exceptionnel pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde, où des millions de visiteurs sont venus, enfants, comme cette semaine, mesdames, messieurs, des enfants du conseil municipal Jeunes d'Oyonnax, qui sont venus appréhender leur histoire personnelle, leur histoire collective, notre histoire. Et vous toutes et vous tous qui continuez à perpétuer le message universel de nos aïeux, parce qu'ils croyaient en l'homme. Mais en même temps, cette déflagration, pour reprendre vos termes, Monsieur le Président, qui a démontré que l'homme est aussi capable du pire. Verdun symbolise et symbolisera à jamais l'enfer. Car il y a, et vous l'avez rappelé aussi, Monsieur Lefort, je vous cite beaucoup aujourd'hui, il y aura dans l'histoire, quel nom retiendra-t-on de la Grande Guerre? Verdun. Parce que dès 1916, 4 millions de soldats, 3/4 de l'infanterie française a fait Verdun. Parce que des enfants, en effet, se sont battus, sacrifiés, tenant bon, encore aujourd'hui. On s'interroge pour savoir comment ont-ils fait pour tenir l'héroïsme, cette symbolique de Verdun, cette universalité, cette authenticité, parce que, loi de 1919, on a décidé que ce champ de bataille sacré serait préservé. Le seul, d'ailleurs, du front. Et aujourd'hui, Verdun symbolise aussi la réconciliation et l'amitié entre la France et l'Allemagne. Nous avons eu l'honneur, j'allais dire le privilège, de recevoir Monsieur le Président de la République, François Hollande, et Madame la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, le 29 mai 2016. Et vous le verrez, Mesdames, Messieurs, dans le musée qui se trouve derrière nous, devant vous. Ils sont venus pour écrire une page de l'histoire de France et de l'Allemagne, des relations bilatérales, mais aussi du dessein européen, du projet européen. Parce que l'Europe, c'est la paix. Et parce que c'est aussi à Verdun, sur cette terre ensanglantée, sacrifiée, que l'Europe s'est construite. C'est pourquoi le message universel de Verdun, le message que j'aime à véhiculer, à marteler et à défendre, au risque peut-être d'être redondant, mais l'enseignant que je suis, c'est bien que l'art de la pédagogie est de marteler, parce que nous ne pouvons oublier, parce que ce serait une trahison, une deuxième mort des soldats, mais aussi parce que c'est sur cette terre que l'on peut comprendre l'histoire, notre histoire, et qu'on doit continuer à écrire l'histoire. Face à une montée des nationalismes, le nationalisme, c'est la guerre, comme le rappelait le président Mitterrand en janvier 1995. Face au repli identitaire, mesdames, messieurs, nous devons défendre la République, ses valeurs et ses principes. Parce qu'en respectant l'autre, on se respecte soi-même. Parce qu'on ne peut construire une société, parce qu'on ne peut construire et défendre le vivre ensemble qu'en défendant ses principes et ses valeurs. On ne peut transiger avec ces derniers. Et donc je compte sur vous, parce que Verdun, c'est une certaine histoire, c'est une certaine image, parce que Verdun, c'est aussi l'incarnation de la République. Et aujourd'hui encore, nous devons saluer l'engagement de nos troupes, mon colonel. Vous qui allez dans quelques semaines nous quitter à la tête, lieutenant-colonel Creuset, à la tête du CEFIM. Ces soldats qui, sur le sol national, dans le cadre de l'opération Sentinelle ou en opération extérieure,
se sacrifie pour notre liberté, pour nos libertés, pour l'égalité et la fraternité entre les peuples, pour lutter contre toute forme de fanatisme, d'où qu'ils viennent, où ils se trouvent. Et c'est une fierté aussi pour nous d'avoir, et je voudrais qu'elle me rejoigne, nous avons eu la chance d'avoir une directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ma chère Juliette, qui restera verdunoise, mais va quitter la direction de l'ONAC-VG pour rejoindre la Moselle. Juliette a fait un travail remarquable, à nos côtés, mon colonel. Vendredi soir, une année de travail avec des élèves de CM2 de Sainte-Anne, l'école Sainte-Anne, ou des enfants avec des soldats, eh bien, ont écrit aussi une belle histoire. Un partage des savoir-faire, de la mémoire, de l'engagement. Cette jeune génération qui n'est plus au contact, où il n'y a plus de témoins et d'acteurs de la Grande Guerre, mais qui ont pu appréhender le rôle, les missions, les métiers de la défense et incontestablement une leçon de citoyenneté. C'est aussi ça le message de Verdun. Parce que nous devons défendre, perpétuer ce souvenir, mais aussi pour les jeunes générations, continuer à écrire l'histoire, à maîtriser l'histoire. Je suis redondant, certes, mais cette histoire de la République. Moi, je voudrais vous dire toute la fierté qui est la mienne de vous accueillir ici chez vous, parce que Verdun, ce n'est pas n'importe quelle ville, parce que Verdun a une âme, mais aussi Verdun a un devoir, et ce devoir, c'est la République. Vive la République et vive la France!